Jésus, Jésus, c'est vraiment Nayantere Bosante Manteka. Jésus, Cherebose, Kerebrose, Jésus, Ararana Yanana Rere Marere, Jésus, notre vie c'est toi. Notre socle, c'est toi, Jésus, le rocher de nos vies, le véritable dans nos vies. Celui en qui nous nous confions, celui en qui nous nous remettons, notre bien-aimé, notre vie, Jésus, notre vie. Sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous n'avons rien. Tu es notre tout. Tu es notre tout, notre joie, notre foi, notre raison d'être, le souffle de notre vie. Celui qui nous maintient maintenant et pour l'éternité. Quelle grâce que de t'avoir. La vie sans toi n'aurait aucun sens, mais tu es la vie. Et tu donnes tout le sens à la nôtre. Parce que notre vie, c'est toi. Tu es notre vie. Toi la vie. Toi le chemin, toi la vérité. Donne-nous de t'aimer, donne-nous d'être attachés à toi, donne-nous de nous accrocher à toi, donne-nous Seigneur de ne voir que toi, toi et toi seul. Merci encore pour ta magnifique présence, merci pour ce temps que tu inspires. Nous t'aimons, nous t'honorons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te célébrons. Louange à ton nom Seigneur, louange à ton nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus? Merci. Merci pour toi, merci pour ton esprit. Merci pour ta direction. Inspire encore ce temps et ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à chacun et à chacune. Pour tous ceux-là qui sont pour la première fois, nous prendrons le temps de vous recevoir comme il se doit. Bienvenue à la famille véritable. Où est la famille le véritable? C'est pas la famille le véritable? Ah non, parce que comme je parle de la famille, j'entends pas, j'ai pas de retour. Où est la famille le véritable? Eh? Vous dormez? Qui est la famille le véritable? Eh? Mais manifestez-vous. Maman. Ah, il y a un vivant qui s'est réveillé de l'autre côté. Alléluia. Ah! Avant de t'asseoir, fais un coup de coude à ton voisin, à ta voisine. Et ensuite, tu peux t'asseoir. Yeah. Vous faites peur, hein? Donc, à la famille, le véritable, s'ils sont véritablement là, parce que pour le moment, je ne sais pas trop. Donc, à la famille, le véritable, toutes les personnes qui sont arrivées à Impact Centre Chrétien à partir du mois d'avril de l'année dernière, donc d'avril 2020, et si vous êtes membre de la famille Le Véritable, vous êtes conviés mercredi, ce mercredi, donc 24, vous avez déjà reçu le message normalement, mais ce mercredi 24, à 19h30, dès 19h30, nous serons ici pour un moment qu'on appelle Kwabo, qui est un temps de convivialité avec c'est très décontracté, il y a de quoi manger, et il y a le corps pastoral qui est là, les responsables, et on vous présente la maison Impact Centre Chrétien, l'église, avec toutes les questions, voilà, vraiment on rentre dans la vision de l'église. C'est un moment où vous pouvez on peut échanger, vous pouvez poser vos questions. Donc c'est pour toutes les personnes membres de la famille Le Véritable, de 19h30 à 21h15, ce sera ici, donc le mercredi 24. Et toutes les personnes vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là pour une première fois, ou vous n'êtes pas membre, quand je dis famille véritable, ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, mais vous êtes venu pour une première fois, ou vous êtes venu récemment, et vous voulez en savoir plus. Donc vous êtes cordialement invités ce mercredi 24 mars à 19h30 ici, avec le conseil pastoral. Je serai là moi-même avec les responsables, et on aura un temps d'échange. Quelqu'un dit un bon Amen? Amen. Aujourd'hui, je voudrais faire une parenthèse. Je voudrais faire une parenthèse aujourd'hui sur par rapport au message et à la série
sur laquelle on est depuis plusieurs semaines. On est toujours dans l'univers de la grâce, mais sous l'aspect de la prière dans la grâce. La prière de foi dans la grâce de Dieu et dans la dynamique de prière dans laquelle nous sommes avec les églises Impact Centre Chrétien sous la dynamique que le pasteur Yvan a donné avec le pasteur Yves. Mais je voudrais aujourd'hui faire vraiment une parenthèse et donner juste un sujet que nous avons abordé hier. Hier, c'était un magnifique moment et on rend grâce à Dieu pour l'atelier que nous avons eu sur la gestion du temps. Qui était là hier? Oui. Ah oui, vous étiez nombreux, gloire à Dieu. Moi, j'ai été béni en tout cas. J'ai vraiment reçu la part du Seigneur alors que je donnais, mais j'ai reçu en même temps. Et je voudrais vous faire une parenthèse tout justement sur la question du temps. Donc aujourd'hui, je fais juste une parenthèse, c'est vraiment qu'on dit parenthèse, je ne vais pas continuer dessus dimanche prochain normalement, mais je voudrais revenir sur la question du temps. Et le thème de mon message, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Sur le plan personnel, certains l'ont vu peut-être sur Facebook, je vous parle souvent de l'église. Quand je dis l'église où j'étais avant, je jouais au piano, où j'étais avant d'arriver à Impact Centre Chrétien. Et mon pasteur de l'église où j'étais avant est parti vers le Seigneur hier. Il est reparti vers le Seigneur hier, il était encore jeune, il atteignait sa 60e année. Et il est reparti vers le Seigneur. Et donc c'est vrai que l'église, l'ancienne église a été secouée. Et encore, je ne peux pas, j'essaye d'imaginer le culte ce matin, qui ne sera pas aisé, mais la grâce du Seigneur est là. Et je sais que ça va aller. Mais, et en parlant, donc j'ai eu la nouvelle, au fait, juste après l'atelier. Au fait, on essayait de me joindre pendant l'atelier. Et c'est après l'atelier que j'ai eu la nouvelle. Et puis j'en parlais avec mon bon ami, avec qui on était à l'église il y a plusieurs années à l'époque. Et quand on échangeait, je me suis dit, je vais peut-être faire quand même, comme on dit, a bracket, une pause. Et c'est le cas de le dire, une pause en parlant de la notion du temps. Et que ce soit juste après, en plus qu'on parle de l'atelier du temps. Et bon, c'était un petit peu tout cela. Je reçois encore la nouvelle qu'un de nos pasteurs d'Impact Centre Chrétien, que son père est parti cette nuit encore. Et c'est encore une autre nouvelle qui vient, juste quand j'étais au volant pour venir tout à l'heure à l'église, je reçois encore cette nouvelle et je dis, wow, ça m'interpelle. Et il me dit, bon, cette interpellation, en fait, est une interpellation qui nous concerne nous tous. Sur la question du temps, dis avec moi le temps. Parce que le temps qui nous est donné, nous prenons souvent le temps pour acquis. Nous pensons souvent que nous avons tout le temps de faire tout ce que l'on veut faire et on pense souvent que voilà, c'est un acquis au fait. Les jeunes pensent qu'ils vont rester jeunes toute leur vie jusqu'à ce qu'un jour, quand ils courent, ils se remarquent maintenant qu'ils sont fatigués. On pense que le temps, en fait, nous est, c'est un dû. Et donc nous l'avons et que, bon voilà, que de toute façon, demain je ferai ceci, après-demain je ferai cela. Et si je ne fais pas les choses aujourd'hui, c'est pas grave, je me rattraperai demain. On peut avoir même des fois une vie de procrastination. La procrastination consiste à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et donc lorsque nous n'avons pas une bonne attitude vis-à-vis du temps, nous pouvons nous retrouver au fait en train de manquer le coche ou de manquer le but, et que cela ne soit pas ton partage, ni le tien, ni le mien, dans le nom de Jésus. Mais il est important d'être conscient que le temps est une grâce. Le temps est un cadeau, et le temps nous est donné pour un temps. Oui, nous avons le temps pour un temps, parce qu'au fait, Dieu, lui, il est hors temps. Il a créé le temps pour toi et moi, afin que dans le temps qui nous est imparti, nous puissions faire tout ce qu'il y a à faire, être tout ce que nous sommes appelés à être, et parce que viendra un temps où nous quitterons le temps. C'est ainsi que toi, tu es éternel et donc l'éternité est hors temps et nous quitterons ce temps pour repartir dans l'éternité. Mais tant que nous sommes dans le temps, il faut que ce temps soit pris à bon escient. Il faut que nous puissions le racheter, il faut que nous puissions le maximiser parce que c'est le cours de la vie. Dis-moi un bon amen. Éphésiens 5, verset 16 nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 14. Éphésiens 5, verset 14, il est écrit « C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi » toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Là, le verset 16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont
mauvais. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Mais comment racheter le temps? Ça veut dire quoi exactement racheter le temps? La version parole vivante, Éphésiens 5, verset 16 de la version parole vivante nous dit « Comportez-vous en gens avisés ». Racheter le temps. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte que les temps critiques, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Et donc c'est intéressant parce que la version seconde nous dit donc de racheter le temps. Et dans la notion du rachat de temps, parole vivante, va aller plus loin en disant donc comportez-vous de manière avisée. Parce que la notion du rachat du temps, comment est-ce qu'on rachète le temps? On rachète le temps en ayant un comportement, une attitude, des habitudes, des choix, des actions dans le temps qui correspondent à la saison, qui correspondent à la réalité. C'est cela, au fait, de racheter le temps. Racheter le temps consiste d'abord, être conscient du temps, et puis de deux aussi, à s'ajuster et à appliquer les attitudes qu'il faut dans le temps. Quelqu'un me dit un bon amen. Et c'est pour cela que je dis au départ qu'il est important de se rappeler que le temps, au fait, n'est qu'un temps donné. Le temps est temporaire parce qu'un jour, il n'y aura plus de temps. Ce qui veut dire qu'il est important pour bien vivre son temps, pour bien valoriser ou encore racheter son temps, c'est d'être conscient que le temps n'est qu'une parenthèse de l'éternité et qu'un jour nous nous retrouverons dans l'éternité. Et donc au fait, quand je dis nous retrouverons, c'est totalement dans l'éternité parce qu'au fait tu y es un peu déjà. Pour ne pas dire que tu y es déjà. Mais sauf que nous sommes encore dans la dimension temps. Et ce temps-ci qui nous est donné, nous devons le racheter. Nous devons le vivre pleinement à la manière dont le Seigneur nous demande de le vivre. Parce que ce temps, un jour ou l'autre, te sera retiré. À chaque fois que nous rentrons sur cette terre, il est important de comprendre et de saisir qu'il y a une forme de sur ton front, une forme de visa spirituel, avec une date d'expiration. Oui, c'est pas, je veux dire, tu t'es réveillé ce matin, rends grâce à Dieu que tu te sois réveillé ce matin, que tu es la vie, que tu es le mouvoir, et voilà, et que nous sommes debout ce matin, nous bénissons le Seigneur. Mais en te réveillant ce matin, tu t'es rapproché au fait du jour de ton départ. Tu ne t'en es pas éloigné, tu t'en es rapproché. Si je dois le dire de manière un peu plus bizarre, tu t'es rapproché de ta tombe. Mais oui. Et que personne, j'entends des soupirs au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus comme tu veux. Essaye de briser, de casser, fais ce que tu veux. Je te dis qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus proche de ta mort que tu n'étais hier. C'est un fait. Et celle-ci, tu ne sais pas c'est quand. Non, t'en sais rien. Non, il faut être très humble, je vais le dire tout à l'heure, par rapport à la question du temps. Tu ne sais pas c'est quand, en fait. T'en sais rien. Je te dis, tu n'en sais rien. Ça peut être demain. Je te dis la vérité. Quelqu'un va dire, ah non, je refais au nom de Jésus. Mais Jésus est parti. Je suis plus âgé que Jésus à l'âge où il était parti. Il est parti à 33 ans. Il est parti à 33. Je suis plus âgé que Jésus. Beaucoup parmi vous ici, vous avez dépassé l'âge de 33 ans. Certains, vous ne l'avez pas atteint. Est-ce que tu me suis? Donc, en fait, c'est cette notion d'être conscient que le temps n'est qu'une parenthèse de l'éternité. Ce n'est qu'une parenthèse. À un moment donné, à un moment ou à un autre, que ce soit tôt ou tard, et encore tôt ou tard, c'est très relatif. À un moment donné, tu quitteras ce temps. Donc, le temps qui t'est donné, qui nous est donné, nous devons le racheter. Et nous devons en être conscients. Le psaume 144, verset 4 nous dit ceci. 144, verset 4 nous dit « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » L'homme est semblable à un souffle. Personne ici, je dis bien personne ici, n'a compté le nombre de fois qu'il a expiré, qu'il a fait, c'est quoi? Inspiration, expiration, c'est ça, non? Inspiration, expiration. Hein, c'est ça en biologie. Comment ça? Personne ici n'a compté le nombre de fois qu'il a expiré depuis ce matin. Personne. Moi non plus, t'inquiète, personne. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu t'es réveillé, le premier souffle que tu as fait là, tu t'en rappelles même pas. Ainsi est la vie de l'homme.
Psaume 144, verset 4. Ainsi est ta vie, ainsi est ma vie sur terre. C'est pour ça que ce souffle-là, ça vient de partir. Depuis que j'ai parlé là, je ne sais pas combien de j'ai fait, mais c'est déjà parti, c'est parti, c'est parti. Raison pour laquelle tu dois bénir le Seigneur tous les matins. Que ce souffle qui est ta vie, ce souffle, le Seigneur t'a saisi et t'a préservé pour l'éternité. Dis-moi un bon amen. Ah oui. Il n'y a pas, c'est pour cela, si tu ne sais pas pourquoi dire merci à Dieu, dis merci à Dieu parce qu'il est venu vers toi. Dis-lui, je te dis, le nombre de souffles qu'il y a eu, et ces souffles après ont été perdus pour l'éternité. Mais toi, il t'a fait grâce. Que ta vie, toute brève qu'elle est là, le Seigneur est venu et il t'a fait grâce, qu'il se soit révélé à toi. Et que tu sois gardé pour l'éternité. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un dit j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi dire merci, je ne sais pas dire merci parce que bon, j'ai bobo ici, j'ai mal là, parce que la SBE, on m'a enlevé le compteur, parce que... Et donc, pourquoi je vais dire merci à Dieu? Tu dis je rends grâce. Pourquoi je vais lui rendre grâce? C'est que tu ne comprends pas au fait tu ne saisis pas la notion de la vie, au fait, la notion du temps. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu d'abord? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et rendre grâce à Dieu? Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la vie, reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu as fait dans nos vies, Père. Les mots ne suffiraient pas pour te dire merci. Quelqu'un dit Amen. Donc la Bible dit rachète le temps. Comporte-toi de manière avisée dans celui-ci. Le temps qui t'est donné, rachète-le. Sois conscient de la breveté de la vie. Même si tu vis pendant 100 ans, c'est bref. Ça demeure très bref. Par rapport à l'éternité, c'est fini. Ce n'est qu'un souffle. Et donc, à toi et à moi qui sommes là, il est important en fait que le temps, que nous le valorisions. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une ressource qui est totalement neutre et inactive. Le temps est le temps passe au fait. Le temps défile. Le temps ne fait que défiler. Et c'est pour ça que je voudrais encourager quelqu'un à avoir une bonne vision par rapport au temps. Le temps, c'est quelque chose qui défile. Tu ne le saisis pas, tu ne le maîtrises pas. Hier, je disais que lorsqu'on parle de la gestion du temps, la vérité, c'est que tu ne peux pas gérer le temps parce que le temps, lui, il passe. Ok? On avait vu en septembre dernier, on avait vu quand on parlait des saisons, on avait vu le temps, que le mot temps peut être traduit par 3 mots, mais je vais en garder 2 par le grec. Tu as le mot temps chronos et puis tu as le mot temps kairos. Le chronos, c'est surtout de ça dont je suis en train de parler, de la notion de racheter le temps, parce que le mot temps qui est utilisé ici, c'est chronos. Racheter le temps, c'est-à-dire le temps qui est en train de passer. C'est-à-dire tic-tac, tic-tac, un jour, une semaine, un mois, une année. C'est ça le temps qui est en train de défiler. Le temps kairos, ce sont les saisons d'opportunité. Et il y a des saisons d'opportunité où le Seigneur t'ouvre une porte ici, où tu dois faire ceci ou cela. Mais au fait, là, je suis en train de parler surtout de temps qui défile, parce qu'il n'y a pas de saison kairos en dehors du temps chronos. Même si le Seigneur a une opportunité, où il y a une saison de grâce, ça doit arriver à un jour précis, à un moment précis. Et donc, c'est ça le temps qui défile. Et c'est de ce temps-là dont je vais surtout parler. Parce que ce temps-là nous est donné à tout le monde, de manière totalement égale, 24 heures à tous. 24 heures par jour. Il n'y a personne qui n'a 23 heures, il n'y a personne qui a 25 heures. Nous avons tous 24 heures. Et c'est le temps qui nous est donné de manière totalement égale. Maintenant, le temps est une ressource, mais c'est une ressource qui est inactive. Tu l'actives en fonction de ce que tu en fais. De ce que tu en fais. Si tu sais utiliser le temps à bon escient, eh bien celui-ci va jouer en ta faveur. Si tu le négliges, il peut se retourner contre toi. Au fait, le temps, soit le temps tu en fais ton allié, soit le temps devient ton adversaire. Pour certains, le temps est un véritable allié. Pour d'autres, le temps commence à jouer contre eux. Mais la vérité, ce n'est pas le temps qui est méchant ou qui est gentil. Le temps est neutre. Le temps ne prendra que la couleur que tu lui donnes. Le temps ne prendra que le caractère que tu lui donnes. C'est exactement comme l'argent. L'argent, en fait, n'est ni bon ni mauvais. L'argent prend le caractère de celui qui le possède. Si tu es bon, ton argent va aller dans beaucoup de bonnes choses. Si tu es pingre, ton argent, personne ne le verra. Si quelqu'un est dans la boisson, ben son argent ira dans les bars. Si quelqu'un est dans la débauche, son argent ira dans la débauche. Si quelqu'un est dans la générosité, son argent ira dans les bonnes œuvres.
Okay? Donc, au fait, l'argent est neutre. L'argent ne prend que le caractère de celui qui le possède. Il en est de même par rapport au temps. Le temps est neutre, il est inactif, il est activé et il prend la couleur de celui qui l'utilise. C'est ainsi que quelqu'un de son temps va faire de bonnes choses et quelqu'un du même temps va faire des choses viles ou inutiles, futiles, et quelqu'un du même temps va faire des mauvaises choses. Il va prendre son temps pour faire des complots, il va prendre son temps pour critiquer, il va prendre son temps pour haïr, il va prendre son temps. C'est le même temps. C'est ainsi que tu vois... quand la Bible dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures, tu vois, passer 1 heure dans ses parvis, c'est mieux que passer 1000 ailleurs. Pourquoi? Mais parce qu'au fait, l'heure dépend, le temps, tu vois, l'heure, là, ça dépend de la personne avec qui tu partages. Tu vois, il y a des heures qui sont succulentes et il y a des heures qui sont terrifiantes. C'est en fonction de avec qui tu es pendant ce temps. Tu as certaines personnes où, quand tu es avec elles, tu veux rester le plus longtemps possible. Et puis, tu en as d'autres, tu veux que ça s'abrège vite. Tu vois? C'est-à-dire que la même heure, tu dis 1 heure avec toi. Non, mais hey, c'est déjà fini. Oh, on doit déjà se séparer. Oh, c'était tellement bien. Et puis, tu as d'autres personnes, tu dis, c'est quoi? Ça ne fait que 5 minutes qu'on est ensemble. Hein? Tu vois, c'est le même temps, c'est la même heure, sauf que cette heure est belle ou moins bonne en fonction de la personne avec qui tu es. Tu comprends? Le temps est neutre. Le temps est neutre. Donc, c'est toi, au fait, qui donne la couleur au temps. C'est toi qui donne la valeur au temps. Racheter le temps. Dis à ton voisin, rachète le temps. Oui. Et donc je le disais, je le répète, la question de la gestion du temps, ce n'est pas toi qui gères le temps, parce que tu ne peux pas le gérer, tu ne peux pas le maîtriser. C'est toi qui te gères dans le temps. C'est toi qui te maîtrises au fait dans le temps. La maîtrise du temps consiste à se maîtriser dans le temps. La gestion du temps consiste à se gérer dans le temps, parce que tu ne peux pas le maîtriser. Lui, il passe, donc tu coopères avec lui. Tu ne peux pas le stopper. C'est ainsi que certaines personnes, ne comprenant pas la question du temps ou encore la nature du temps, octroient au temps des capacités ou bien des vocations que le temps n'a pas. Par exemple, et ça c'est important à comprendre, je répète, le temps est une ressource qui est inactive. Et donc, tu dois être conscient de ce que le temps est véritablement et de ce que le temps peut faire ou ne peut pas faire. Parce qu'on dit souvent que oui, le temps va faire les choses. C'est un mensonge. Le temps ne fait rien du tout si ce n'est que de passer. Il ne fait rien du tout si le temps ne fait que passer. On a souvent des abus de langage. Des abus de langage en disant, bon, c'est pas grave, avec le temps, ça va aller. Mon ami, ce n'est pas le temps qui va faire aller les choses. Oui. C'est ton action que tu poses dans le temps qui fait la différence. Rachetez le temps. Comportez-vous de manière avisée. C'est ce que tu fais pendant le temps qui va emmener un changement dans le temps à venir. Ce n'est pas le temps lui-même. Ce n'est pas le temps lui-même. J'avais donné quelques exemples hier, je vais le redonner aujourd'hui. Par exemple, si nous savons tous qu'il faut 9 mois à un bébé pour sortir du ventre de sa mère. Nous savons tous qu'il faut 9 mois. Et donc, on pourra dire par abus de langage, au bout de 9 mois, il y a un bébé. Et c'est vrai, mais attention, ce n'est pas les 9 mois qui font le bébé. Parce que si c'était le cas, depuis juin dernier, toutes les sœurs qui sont ici devraient venir avec des bébés. Ben oui, si c'était une question du temps, si c'était le temps, les 9 mois qui font un bébé, ça veut dire que chaque 9 mois, les sœurs devraient venir avec un bébé. Or, ce n'est pas le cas. Et Dieu merci. Ce serait une gestion un peu compliquée. Ok? Et même pour la sœur, ce serait un peu compliqué. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout de 9 mois, une femme va venir avec un bébé? La femme va venir avec un bébé au bout de 9 mois parce que 9 mois auparavant, il y a eu une action. Il y a une semence qui a été libérée. Et cette semence-là, cette action-là, fait que maintenant, au bout de 9 mois, un bébé vient. Mais s'il n'y a pas d'action au préalable, au bout de 9 mois, il n'y a rien. Donc ce n'est pas le temps qui a fait le bébé. C'est l'action qui a coopéré avec le temps. Racheter le temps consiste à corriger ses actions. Qui dit corriger ses actions, consiste à corriger ses choix. Qui dit corriger ses choix, consiste à corriger sa mentalité. Qui dit corriger sa mentalité, consiste à se conformer à la parole du Seigneur. C'est ça, au fait, la notion de racheter le temps.
On dit que oui, c'est que voilà, on va voir un enfant, quand on voit un enfant, on dit, hey, tu as grandi, hein? Ah, vraiment le temps fait les choses. Au fait, ce n'est pas le temps qui a fait grandir l'enfant. Mais non. Tu étais venu, tu étais allé à la maternité, il était bébé, et puis 5 ans après, tu le revois, tu dis, hey, comment tu as grandi? Oh, le temps vraiment t'a fait grandir. Oh, c'est pas le temps, c'est les actions qui ont été posées sur l'enfant. Pourquoi? Et parce que toi, l'enfant, quand il était à la maternité, si tu prends le même enfant que tu vas le déposer dans une chambre, tu fermes à clé et que tu reviens dans 5 ans, tu comprendras que ce n'est pas les 5 années qui ont fait grandir l'enfant. Ce sont les soins que papa, maman ont procurés à l'enfant qui, au bout de 5 ans, fait que tu vois un petit garçon de 5 ans. Ce n'est pas le temps qui l'a fait grandir. Ce sont les actions, c'est la nourriture, c'est le soin qui a été fait pendant les 5 années qui a emmené l'enfant, au bout de 5 ans, à devenir ce qu'il est. Oui. On dit oui, je ne peux pas pardonner maintenant. Non, je ne peux pas pardonner maintenant. Il faut donner le temps au temps. On se retrouve dans 5 ans, tu ne pourras toujours pas pardonner. On dit non, c'est le temps, c'est au bout de... Bon, non, là c'est trop chaud, là c'est... Non. Là, ce qu'il a fait là, ah non. Ah, ce qu'il a fait, non. On va voir plus tard, Et peut-être dans 5 ans, je pardonnerai. Tu ne pardonneras pas, ça ne changera rien. Parce que ce n'est pas le temps qui pardonne. C'est toi qui décides de pardonner dans le temps. Ce n'est pas le temps qui pardonne. C'est ainsi que Jésus à la croix, il est en train d'être... Il est lacéré, il est insulté, il est ensanglanté, il est à la croix. Jésus n'a pas dit, attendez, quand je vais ressusciter là, peut-être que là, je vais voir pour vous pardonner. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, non. Ça, c'est pas possible. Non, en même temps. Pourquoi? C'est une décision. Elle n'est pas facile, on est d'accord. Mais c'est là, c'est une décision, c'est un choix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas attendu de ressusciter pour les pardonner. Est-ce que tu me suis? Ben oui. Parce qu'on pense que c'est le temps qui va cicatriser. Et là, quand on parle des cicatrices, on dit que le temps cicatrise. Ce n'est pas le temps qui cicatrise, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te dis, le nombre de personnes, demandez à Papa Yves, demandez à Pastor Nadine, nous demandez moi ou demandez au leader, quand on fait des entretiens et qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on peut pas, tu vois une personne, elle est bien portante, elle va bien habillée, bien maquillée et tout cela, et puis on parle, et puis à un moment donné, quand on touche un point et qui remonte à l'enfance, et puis la personne dit non, j'ai pardonné, mais quand on creuse, on voit au fait qu'il n'y a pas le pardon, et pourtant c'est quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et pourquoi les larmes coulent encore? Mais parce que le temps n'a pas guéri les choses. Le temps ne guérit pas. Une cicatrice physique, on dit non, il faut laisser le temps, ça va cicatriser. Et on croit que c'est le temps qui a cicatrisé. Ce n'est pas le temps. C'est l'action des plaquettes sanguines au niveau du corps. Il y a une action qui se fait. Et c'est ça qui est en train d'emmener une cicatrisation. Mais il y a une action. Il y a une action qui se fait, ce n'est pas le temps. C'est ainsi qu'il y a certaines maladies d'ailleurs qui empêchent les plaquettes sanguines de pouvoir fonctionner comme il faut et qui fait qu'il y a des blessures qui ne cicatrisent pas avec le temps. Donc ce n'est pas le temps qui cicatrise. Il y a toujours une action dans le temps. Le temps est neutre. Le temps ne fait rien. C'est ainsi que pour le pardon, c'est une décision que je prends de pardonner, aussi douloureuse soit-elle, mais je décide de pardonner par la grâce de Dieu. Je décide de pardonner. Sinon, dans 20 ans, dans 30 ans, tu seras toujours au même endroit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On ne fait que tasser des choses sur la blessure comme s'il n'y a rien. Mais la blessure est toujours là. Elle est toujours là. Comment tu sais que la blessure est toujours là? Mais pourquoi quand on évoque le nom de la personne, tout à coup, tu perds l'appétit? Quand on évoque le nom de la personne, tout à coup, tu te sens mal à l'aise. Quand tu vois la personne, tout à coup, tu es mal à l'aise. Mais c'est que tu n'es pas guéri. Ne dis pas non. Ah, demain, ça ira mieux. Ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Tu dois prendre une décision maintenant. C'est une décision. C'est un choix. Rachète le temps. C'est un choix. Parce que ce que tu ignores, c'est que, comme je te dis, le temps est neutre, mais le temps ne fait que coopérer avec les semences que tu lui donnes. Le temps ne fait que exalter, que magnifier les semences que tu lui donnes. Donc quand tu donnes des semences d'amour, avec le temps, parce que tu as fait une action d'amour, avec le temps va simplement prendre ce que tu lui as donné et pour pouvoir le magnifier. Mais quand tu ne fais pas une action d'amour, que tu fais une action d'amertume, que tu fais une action où tu rumines sur le mal qui t'a été fait, sur la manière dont tu avais mal parlé, sur la manière dont il t'avait abandonné, sur la manière dont il avait craché sur toi, sur la manière, tu ne fais que ruminer là-dessus. Tu es en train de donner au temps des actions. Tu es en train de donner au temps des semences et le temps va simplement magnifier ce que tu lui donnes. Le temps est neutre. C'est ainsi que certains pensent qu'au fil du temps, ils ont pardonné, qu'ils sont libérés, mais au fait, au fil du temps, ils sont encore plus enlisés qu'ils étaient au départ.
Parce qu'ils ont fourni des actions qui sont contraires à ce qu'ils désirent. Rachète le temps. Rachète le temps. Il y a quelqu'un sur le point du pardon qui doit prendre la décision maintenant. Ce n'est pas demain. Là, maintenant. Maintenant. Tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu n'en sais rien. Est-ce que tu me suis? Il est important de comprendre le temps et de donner au temps sa véritable valeur, sa véritable fonction. Dis-moi un bon amen. Nous donnons des fois un pouvoir au temps que le temps en fait n'a pas. Par exemple, tu verras que ce soit dans le cadre du travail ou bien que ce soit dans le cadre même de l'église. D'avoir une personne qui est au travail, il a son travail depuis longtemps. Longtemps. Tu vois, dans longtemps, il y a le temps qui est long. Tu vois, non? Ah oui, c'est tellement que c'est ça, longtemps. C'est un temps qui est long. Donc, ça fait un temps long qu'il est au travail. Depuis longtemps. Et il y est, et il se dit, ben, comme je suis là depuis longtemps, donc forcément, il faut que j'ai une promotion. Qui t'a menti? Et quand il voit quelqu'un d'autre qui arrive, lui il est là depuis 10 ans, et puis il y a quelqu'un qui arrive depuis 2 ans, et puis il voit que lui, il a une promotion, il devient jaloux, il devient aigri. Et puis il dit, mais je suis là pourtant depuis longtemps. Mais tu es là depuis longtemps, on est d'accord. Mais dans le temps, qu'as-tu fait qui te distingue? Qu'as-tu fait qui décharge totalement? Qu'as-tu fait dans le temps? Quelle action particulière, singulière as-tu posée dans le temps qui fait que quand vient le temps, on dit non, toi, il faut qu'il y ait une promotion, bien il faut qu'on te bouge. C'est pas le fait que tu étais quelque part longtemps qui veut dire que tu dois, bon, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont là longtemps et pendant tout ce temps long, ils ont fait des choses compliquées. Pendant longtemps. Il y a certains qui, pendant le temps long, ont volé la société longtemps. Mais oui. Donc l'ancienneté, ça ne veut rien dire. Je te dis, Jésus, en 3 ans et demi, il a fait tout le ministère. Il est parti. 3 ans et demi. Mais oui, donc c'est le temps. Des fois, tu vois à l'église, quand tu as les cocobars à l'église, cocobars, ça veut dire qu'ils sont là depuis longtemps. Et puis il se dit, non, comme tu es là depuis longtemps, donc forcément maintenant je dois être responsable, ou je dois être référent, ou je dois être ceci, ça. Ça n'a rien à voir. Parce que pendant ce temps long, qu'as-tu planté, qu'as-tu semé, qui fait que vient un temps où on te donne certaines responsabilités. Ça n'a rien à voir avec le temps long que tu as fait. Ça a tout à voir avec les actions que tu as posées dans le temps long. C'est ainsi que tu verras à l'église, tu as des personnes qui peuvent être là depuis 5 ans, depuis 10 ans à l'église. Et quelqu'un qui arrive 1 an, 6 mois, et tu vois la personne qui est changée, transformée, métamorphosée. Et tu dis, mais celui qui était là depuis 5 ans, et puis celui qui est arrivé depuis 6 mois, tu dis, mais tu as l'impression que celui qui est 6 mois, c'est lui qui est l'ancien par rapport à celui qui était là depuis 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pendant les 6 mois, tu verras que celui-là a posé des actions dans la parole, posé des actions à chercher le Seigneur, à être dans le lieu secret, à se laisser être corrigé, à laisser le Saint-Esprit le tailler, à pardonner quand le Saint-Esprit a dû pardonner au travers du pasteur. Alléluia. Il a mis en application, il met la parole en pratique. Mais celui qui est là depuis 5 ans, depuis que le pasteur dit de pardonner, depuis garde ton cœur de 2013, depuis garde ton cœur de 2016, depuis garde ton cœur de 2018, la même parole, pardonne. Non, moi je peux pas, le pasteur de toute façon il connaît pas ma vie, et puis c'est comment fait, il peut pas. Et l'autre qui est arrivé, il entend, pardonne, aïe ça fait mal, mais il dit Seigneur je pardonne, et quand il pardonne, il pose une action dans le temps, et au bout de 2 mois, une transformation totale et radicale. Celui qui est 5 ans est gris, il dit mais je comprends pas, et pourquoi lui comme ça, et pourquoi, mais il a coopéré avec le temps. Et toi qu'as-tu fait? N'octroie pas au temps un pouvoir qu'il n'a pas. Le temps est neutre. Il prend ce que tu lui donnes et ça, il te le retourne en bien ou en mal. Le temps n'est ni gentil ni méchant. C'est ni ton copain, c'est ni ton ennemi. Dis-moi amen.
Dis à ton voisin, rachète le temps. Oui, rachète le temps. Certaines personnes se plaignent de leur aujourd'hui en disant parfois, et ils se plaignent parfois contre Dieu en disant oh Seigneur pourquoi si, pourquoi tu as permis ça, pourquoi il y a ci, pourquoi la situation est. Et si tu es sincère avec toi-même, si tu es vraiment humble avec toi-même, sois humble, n'accuse pas Dieu, ne l'accuse jamais, sois humble et tu verras que peut-être à un moment donné, à un temps donné, des actions devaient être posées qui n'ont pas été posées et donc s'il n'y a pas d'action posée, il n'y a pas de récolte. Non, il faut être humble, ça va aller, mais il faut soit humble déjà. Tu sais, la vie est faite de saisons. Il y a des saisons où il faut semer, il y a des saisons où il faut récolter. Mais si quand vient la saison de la récolte, si tu n'as pas semé, ne te plains pas s'il n'y a pas de récolte. Sois mature, assume. Sois mature. La maturité, c'est de pouvoir récolter sans excuse quand tu as bien semé. Et de récolter sans murmure quand tu n'as rien semé. C'est-à-dire tu récoltes zéro. Mais tu ne murmures pas. Tu assumes, tu dis c'est vrai, j'avais rien semé. Voilà. Là au moins tu marques déjà une certaine maturité. Oui. Mais tu n'as rien semé et puis tu viens, tout le monde vient pour la récolte. Et puis quand tu arrives, tu dis mais moi je ne comprends pas. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est injuste. Et tout cela, écoute, Dieu est amour, Dieu fait grâce, c'est vrai. Mais la loi de la semaille et de la récolte, c'est lui-même qui a dit tant que la terre sera terre, ça va rester. Mais oui. Non mais dis-moi un bon amen et je continue. Oui. Non mais je te dis, tu sais, regarde, au ciel, non mais au ciel, tu as le voleur de la dernière seconde là, à la croix. Tu te rappelles du voleur, non? Ils étaient deux. Il y en a un qui a insulté et puis un autre qui a dit, vraiment pardon, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Tu te rappelles le nom du voleur? Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Le gars a été sauvé. C'est-à-dire, lui, c'est vraiment, donc, ça s'appelle la grâce grave. Tu vois, il a été un voleur toute sa vie. Il a fait des mauvaises choses toute sa vie. Parce que celui-même qui va dire, quand l'autre est en train de mal parler, il dit, non, il ne faut pas mal lui parler. Toi et moi, on a ce qu'on mérite. Mais lui, là, il n'a rien fait. Lui, là, c'est un saint homme, il n'a rien fait. Mais toi et moi, si on est là, franchement, on est en train de récolter. Tu vois? Et puis, il dit, non, Jésus, bon, je suis voleur, hein. Tu vois, regarde, je suis là. Mais vraiment, dans ton royaume, il faut te souvenir de moi. Jésus le regarde, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc le voleur, on va le retrouver là-bas. Moi, j'ai envie de... Moi, je dis... Non, mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas pour toi, mais... Moi, écoute, on aura l'éternité. Il y aura trop de choses à faire. Mais moi, je dis... toute la Bible, là. Je veux voir tous les gars de la Bible. Je veux tous les voir. Je veux les voir. Je veux qu'ils me racontent. J'ai dit, j'ai parlé de vous pendant longtemps. J'ai parlé de vous. J'ai raconté vos histoires. Mais je veux voir c'était comment exactement. Moi, je veux aller au cinéma du ciel. Il y a un cinéma, j'en suis sûr. Il y a un endroit où tu vois... Oui. Moi, je veux aller là-bas. Je veux voir comment David on a dit, il y a eu trop de théories, David, sur les pierres que tu avais prises et tout cela. Je veux voir. Il y a trop de choses. Le voleur, là, je veux le voir. Je dis, hé, toi, mon gars. J'ai dit, tu nous as encouragés, tu nous as montré que tout est possible, même jusqu'à la fin. Tu nous as trop encouragés. Je dis, mon gars, give me 5, yo. Comme il n'y aura pas de masque et tout, allez. Il n'y aura pas de distanciation sociale et tout ça, pas de virus, alléluia, gloire à Dieu. Oui. Mais écoute, maintenant quand tu prends quelqu'un comme Paul, bon, est-ce que tous les deux sont sauvés? Ah oui, tous les deux sont sauvés. Et franchement, je te dis, c'est ça la plus belle chose. Tous les deux sont sauvés. Mais, quand tu prends quelqu'un comme Paul, avec tout ce qu'il a fait, sacrifié, et lui-même le dit, 1 Corinthiens 15, verset 10, j'ai travaillé plus que eux tous. Quand il dit les eux tous là, il parle de Pierre, il parle de Jean, il parle de tout. Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous savez là, mettez-les tous dans un sac, mettez-moi à côté, moi je les dépasse tous. Il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce, dis avec moi la grâce. Mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Il n'a pas pris la grâce de Dieu en vain. Mais il a dit, j'ai peiné, j'ai travaillé, j'ai ergazomai. C'est-à-dire, j'ai agonisé. C'est une forme d'agonie. C'est-à-dire, il a vraiment peiné. Mais dans cette peine, dans ce travail, dans cette sueur, dans cette douleur-là, il reconnaît que toutefois, même la capacité de suer comme ça, c'est la grâce de Dieu. Mais il n'a pas pris la grâce de Dieu en vain. Il a fait des choses. Et il dit c'est la grâce de Dieu. Bon, maintenant je te pose la question. Paul. Pendant que Paul, même lui-même, il dit, il doit partir. Il dit, en tout cas,
j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit, en tout cas, Seigneur, la couronne. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge me la donnera en ce jour-là. Pas simplement à moi, mais à tous ceux qui auront aussi aimé son avènement. De Timothée 4, verset 8, 9, c'est ça. Ou 7, 8. Verset 7 à 8. Tu vas voir que la manière dont dont Paul a utilisé son temps, et d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit nous le dit au travers de l'apôtre Paul, Éphésiens, c'est Paul qui a écrit, quand il dit racheter le temps, c'est Paul qui parle. La manière dont il a racheté son temps et les œuvres qu'il a posées dans son temps, forcément, il y aura une récolte. C'est ainsi que tu vas voir dans la Bible. Dans la Bible, il y a une distinction pour ceux qui sont au ciel, dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de distinctions qu'on voit, mais il y en a une que l'on voit, mais on n'y prête pas attention. Tu vas voir que dans Apocalypse 7, on nous parle des rachetés. Ils ont des robes blanches qui ont été lavées par le sang de l'agneau. Ils ont des palmes, des feuilles, comme des feuilles de palme à la main, et ils crient Hosanna, et ils louent le Seigneur, les rachetés. Mais quand tu vas dans Apocalypse 19, on te parle de l'épouse. Et on dit que l'épouse, elle, est revêtue d'un habit, d'un fin lin blanc. Et on te dit que ce fin lin, ce sont les œuvres des justes. Il y a une distinction. Pourquoi? Parce que c'est une notion de quand tu sèmes, mais tu dois récolter. Être sauvé, oui. Mais moi, je ne veux pas juste être sauvé. Tu ne dois pas simplement rendre grâce à Dieu que tu es sauvé. Mais tu dois faire en sorte que tes œuvres t'accompagnent. Mais bien sûr, or ces œuvres, tu le fais dans le temps qui t'est donné. D'où le fait de bien prioriser ta vie, de bien prioriser tes actions. Pose-toi la question, si ce que tu fais va dans le sens de ce que Dieu attend de toi. Sans avoir, et tu sais, c'est sans avoir une pression compliquée ou autre. Sois simple, sois humble, sois simplement dans ce désir de dire Seigneur, je veux te plaire, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Alors je termine en te donnant juste quelques conseils, quelques pistes de solutions. Déjà, je dirais premièrement, priorise. Mais avant de prioriser, je vais te dire d'abord, prie le Seigneur et prie le Seigneur de recevoir ce qu'il attend de toi. Je le disais hier, je le redis aujourd'hui. C'est-à-dire, de prier le Seigneur de recevoir de Dieu ce qu'il attend de toi. Et j'insiste sur le recevoir. J'aurais pu dire demander, mais je dis recevoir. Reçois de Dieu, prie et reçois. Prie et reçois de Dieu ce qu'il attend de toi. Je n'ai pas dit prie et demande à Dieu ce qu'il attend de toi. Non, j'insiste, prie et reçois de Dieu ce qu'il attend de toi. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y en a beaucoup qui passent leur vie à demander à Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse. Mon ami, il faut racheter le temps. Tu ne peux pas passer toute ta vie, tous les jours, à dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Dans le sens de que tu ne sais pas. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est le but de ma vie? Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu passes toute ta vie à chercher ce pourquoi il t'a appelé, parce que viendra un moment donné où le temps sera terminé. C'est dans son intérêt que tu découvres et que tu reçoives très vite ce qu'il attend de toi. Certains parmi vous, vous le savez déjà, gloire à Dieu, et donc vous, je vais passer au point numéro 2, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est le point numéro 1, c'est pour ceux-là qui ne le savent pas encore. Et de dire, Seigneur, je prie, je viens devant toi et je veux recevoir ce que tu attends de moi. Quel est le but, la raison pour laquelle tu m'as suscité sur cette terre? Éphésiens 1, versets 17 et 18, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui prie pour l'église d'Éphèse. Et il dit, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Je suis en train de lire la version Parole vivante, je crois. Qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Et ensuite, il continue au 18, il dit qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. C'est-à-dire, la version seconde est simple en disant qu'il vous donne un esprit de révélation afin que vous sachiez, que vous compreniez, que vous saisissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En d'autres termes, il est en train de dire que vos yeux soient ouverts. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. C'est une attitude, tu vois, Éphésiens 2, verset 10 dit qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées longtemps à l'avance afin que tu les accomplisses parce que tu es l'ouvrage de Christ. Donc, c'est-à-dire que ces choses sont déjà là. Elles sont déjà là. Ne va pas les chercher dans le genre
avoir la pensée que, en fait, c'est comme si Dieu dit, bon, je vais cacher ça. Hey, il va arriver vite, il ne faut pas qu'il trouve. Il met ça là. Il dit, cherche. Cherche. Ça fait 1 an, cherche. Non, pas encore. 2 ans. Ah, tu y es presque. 3 ans. Tu t'es éloigné, c'est par ici. Et puis au bout de 10 ans, bon, voilà, c'était ça. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas une chasse au trésor. On ne chasse pas le trésor parce que le trésor est en nous. Non, dis-moi un bon amen. Donc c'est de venir avec une attitude simple. J'ai envie de faire gagner du temps à quelqu'un qui depuis longtemps il dit Seigneur, parce que tu verras que quand tu es dans cette attitude, tu viens d'abord avec une attitude d'action de grâce. Père, je te bénis, je te rends grâce pour le but que tu avais déjà placé dans ma vie. Parce que avant que je ne sois, ta parole me dit que tu me connaissais et que tu m'avais déjà établi. Donc Seigneur, je te bénis parce qu'il y a un but, il y a une raison particulière pour laquelle tu m'as suscité en cette saison, en cette génération, dans cette famille, dans ce pays, dans cette église. Il y a un but. Alors je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, ouvre-moi les yeux, donne-moi de voir, de saisir, de comprendre. Je le reçois. C'est une attitude déjà avec plus de foi et plus de simplicité. Et tu seras surpris de voir que tes yeux vont s'ouvrir, ta compréhension va s'ouvrir et tu verras souvent que Dieu t'avait déjà parlé. Il t'avait déjà parlé. Parce qu'au fait, c'est déjà en toi. Cet ADN spirituel par rapport à ceux qui l'attendent de toi est déjà là. Et tout à coup, tes yeux vont s'ouvrir, la compréhension va s'ouvrir. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà. Toutes les personnes qui sont connectées sur Zoom, que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Reçois ce que Dieu a pour toi. Ça, c'est un. Et ensuite, de Dieu, quand tu reçois, conseil rapide, il faut le noter. Il faut le noter. Parce que viendra des moments où il y aura des situations dans la vie, il y aura des opportunités dans la vie. Parce que rappelle-toi que toute opportunité ne vient pas forcément de Dieu. Il y aura des élévations dans la vie. Rappelle-toi que toute élévation ne vient pas forcément de Dieu. Satan a pris Jésus, il l'a élevé sur le temple. Au-dessus, il a dit, regarde tout ce que j'ai, regarde tout ça. Tu vois, donc, lorsque tu notes la vision, lorsque tu l'écris, lorsque tu la suis, ce que le Seigneur te dit, ça te permettra de te canaliser. Parce qu'il y a certaines fois où tu vas te retrouver devant des choix. Et puis, la vision que Dieu a pour toi va te dire, non, ça, je ne vais pas là-bas. Il dit, ah, mais tu ne vois pas l'opportunité que c'est. Il dit, oui, mais au fait, ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Est-ce que tu me suis? Tu te laisseras guider, mais toujours en te laissant guider par le Saint-Esprit. Et ensuite, c'est troisième, c'est ça, hein, troisième, hein, c'est ça? Ok. Et ensuite, troisième, établis des priorités. Par la suite, établis des priorités. Et je m'arrête avec ce troisième point. Établis des priorités. Des priorités sur la base, et c'est ça, racheter le temps. Parce que racheter le temps, ça veut dire aussi ne perdre plus de temps. Ne perds plus de temps dans les choses où Dieu ne t'attend pas. Ne perds plus de temps dans des choses qui te font encore perdre plus de temps. C'est ainsi que tu devras avoir la notion de reconnaître ce qui est important et ce qui est urgent. Sur la base des priorités que le Seigneur t'a données. Ce qui est important par définition, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui importe, c'est ce qui a une conséquence, ce qui a un impact sur ta vie, ce que je dis encore qui a un impact d'éternité. C'est ça ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? Mais les choses qui sont importantes, ta relation avec Dieu, elle est capitale, elle est importante. Tu vois, répondre accomplir les buts que le Seigneur a pour toi, c'est important. Ta famille, elle est importante. Ta famille spirituelle, elle est importante. Il y a autant de choses au fait qui sont... Ta santé est importante. Il y a autant de choses qui sont importantes et sur lesquelles tu dois capitaliser. Ta santé, est-ce que tu sais que ta santé est importante? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc tu sais donc que quand tu comprends cela, tu comprends au fait que tu ne peux pas traiter ton corps comme tu veux. Tu comprends que tu ne peux pas t'alimenter juste comme tu veux. Oui, parce que ton corps, tu as besoin... Parce que si ton corps est défaillant, ton esprit s'en va et ton esprit peut partir avant le temps. Parce que tu n'as pas permis à ton corps d'être là le plus longtemps possible sur cette terre. C'est pour ça que Dieu est intéressé par ton corps. Tu comprends pourquoi est-ce que Jésus, quand il était sur terre, l'un des ministères principaux était celui de la guérison. Pourquoi? Mais parce que la guérison est importante. La guérison te permet de rester dans le temps. Et parce que la maladie te pousse vers la sortie du temps. C'est pour ça que Dieu est intéressé par la guérison. Et le Seigneur Jésus guérit jusqu'à aujourd'hui. Woyo. Êtes-vous véritablement là? Le Seigneur Jésus guérit jusqu'à aujourd'hui. Ouais, tu peux acclamer le Seigneur. Il guérit jusqu'à aujourd'hui. Il est intéressé par ta santé. Il n'était pas intéressé par ta santé que dans les 4 évangiles. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris, nous dit l'apôtre Pierre. Nous avons été guéris.
Donc c'est important, donc la notion de priorité, c'est de voir donc ce qui est important. Et de ne pas tomber dans simplement ce qui est urgent. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise gestion du temps, alors tout à coup nous tombons dans l'urgence. Et quand nous tombons dans l'urgence, qu'est-ce que l'urgence? L'urgence, c'est ce qui te presse. L'urgence, c'est ce qui demande là, maintenant, ça doit être fait là, ça doit être traité là, tout de suite. Maintenant. Et beaucoup, au fait, fonctionnent dans l'urgence. Alors que la sagesse, c'est que tu puisses fonctionner de manière à traiter ce qui est important. Et quand ce qui est important devient urgent, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je donne 2 exemples pour que tu comprennes. Lorsque l'étudiant commence l'année, et puis après les professeurs, ils disent, voilà, le programme de l'année. Et voici les rendez-vous, il faudra faire les épreuves, les sessions, et puis après l'examen et tout cela. Donc ils vont le programme de l'année. Et puis ils disent, ok, d'accord, on est en octobre à la rentrée. Il dit, oh, c'est bon, j'ai le temps. Puis en novembre et tout, il dit, c'est quand? Ah, juin, ah, j'ai le temps. Mais pendant le temps là, les matières se cumulent. J'ai le temps. On est en mars là. Il dit, ah, bon, il faudrait peut-être un peu que... Je pense un petit peu quand même. Mais bon, ça va. Il y a encore 3 mois. Et puis tout à coup, on arrive mi-mai. Et tout à coup, mi-mai, fin mai. Et là, tout à coup, on commence à constater que le temps qui lui reste... Il va dire, au fait, il faut lire tel syllabus, il faut lire tel livre, faut lire... Donc, c'est-à-dire que même quand il voit la librairie là qu'il doit lire, rien que ça, il dit, même le temps normal, même s'il lisait 24 heures sur 24, il ne serait pas prêt. Et là, maintenant, tout à coup, ce qui est important est devenu urgent, pressant. Alors qu'il aurait pu coopérer avec le temps de telle manière à ce que depuis octobre, là, qu'il puisse s'organiser et planifier pour qu'au fait, ce qui est important demeure simplement important, mais que ce ne soit pas pressant. C'est ce qui se passe aussi par rapport à des cas de maladie, par exemple. On va dire, je suis jeune, je peux manger comme je veux. Et puis quand tu es jeune, tu manges parce que ton métabolisme, il est fort. Il est fort, et puis il traite tout ce qu'il y a à traiter. Mais à un moment donné, ton métabolisme, il dit, je suis fatigué. Il faut prendre, je vais arrêter d'éliminer, je prends seulement. Et puis à partir d'un certain âge, tel problème ici, tel problème. Et là, maintenant, ça devient urgent. Là, maintenant, ce n'est plus... C'est-à-dire, là où tu devais avoir simplement un équilibre alimentaire, maintenant, c'est imposé. C'est imposé. Parce que c'est devenu urgent. Plus de sel, plus de ci, plus de ça, plus de ci. Parce que maintenant, c'est urgent. Parce que la santé est importante. Et des sujets, des domaines comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Mais lorsqu'on ne coopère pas avec le temps ou lorsqu'on ne le rachète pas, on se retrouve dans des situations parfois d'urgence. Dans les situations d'urgence. Samson, depuis sa naissance, il y a une mission. On dit tu dois gérer, tu dois libérer Israël des Philistins. Samson, il va se mettre en couple avec les Philistins. On a dit mais toi t'es comment? On t'a dit il faut nous libérer. Toi, tu vas chercher Philistine. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu me suis? Et puis après, regarde, maintenant c'est devenu urgent. C'était important et urgent. Alors regarde maintenant de quelle manière est-ce que Samson va essayer d'amener à manifestation ce que Dieu avait dit. Par un suicide. C'est une forme de suicide. Il a dit, donne-moi Seigneur, donne-moi encore la force, encore une fois. Et puis là, il va détruire le temple des Philistins. Et avec ça, il aura tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. D'accord, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que tu me suis? Priorise. Tu dois pouvoir prioriser au fait là, par rapport à ce que Dieu attend de toi. Je l'ai dit tout à l'heure, Paul l'a dit, je vais prendre le passage de 1 Timothée 6, 12, où il dit combat le bon combat de la foi. Quand il parle à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi, c'est-à-dire priorise ton temps. Ne combat pas tous les combats. Il y a beaucoup de combats dans la vie, combat pas tous les combats. Rachète le temps. Et des priorités par rapport à ce que tu fais. Et dans tout ce que tu fais, garde les priorités du Seigneur, garde-les de vue. Dis-moi un bon amen. Et je termine avec tout ce que j'ai dit, ok, avec tout ce que j'ai dit, je termine avec ceci. Par rapport à tout ce que j'ai dit, demeure humble. Ouais. Demeure humble.
Et je ferme la boucle avec ça. Demeure humble, c'est-à-dire, écoute, le passé est passé. Le futur n'est pas encore là. Donc ce que tu as, c'est aujourd'hui. Certaines personnes sont bloquées dans leur passé. Or, c'est un temps qui est révolu. Certaines personnes anticipent trop dans le futur. Et bien souvent se trouvent dans l'inquiétude. Et certaines personnes ne vivent pas le temps présent. Ils sont bloqués dans le passé ou bien anxieux dans le futur. Ils sont peinés par le passé, certains, ou bien d'autres sont, comment on dit, ils sont nostalgiques du passé. Ah, vraiment, tout ce qui était passé, ah, comment c'était bien, ah, comment c'était, à l'époque, à notre époque. Nostalgiques du passé. Et d'autres vont être ambitieux du futur ou anxieux du futur. Alors d'autres sont nostalgiques du passé ou d'autres sont d'abord, je termine avec le passé. D'autres sont nostalgiques du passé ou bien sont prisonniers du passé. Non, je ne comprends pas vraiment comment il avait pu me faire ça. Oh, comment j'avais pu faire ça. Ah, l'échec d'hier. Ah, c'est-à-dire nostalgique ou bien prisonnier du passé. Or, le passé est passé. C'est pour ça qu'il s'appelle passé. J'ai déjà dit ça, j'étais fan d'un rappeur français qui s'appelait MC Solar. Et parce qu'il avait des raps très littéraires. Et il y avait une phrase qui disait « La présence d'un passé omniprésent n'est pas passé ». Et c'est vrai. Un passé auquel tu penses tout le temps, au fait n'est pas passé, puisqu'il est dans ton présent. Mais sauf que tu demeures prisonnier d'un passé qui est passé. Le passé est passé. Et par rapport au futur, d'autres, vivent dans le futur. Soit ambitieux du futur, je ferai ci, je ferai ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Ok? Ou bien anxieux du futur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment on va faire demain? Et aïe, la semaine prochaine, là, aïe, l'année prochaine, aïe. Mon ami, le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Ce que nous avons, c'est aujourd'hui, c'est le présent. C'est pour ça qu'en français, un présent, ça veut dire aussi un cadeau. C'est le présent. C'est le présent, Dieu te donne le présent dans ton présent. L'aujourd'hui, il a été un cadeau. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu 6, verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, il parle à ceux-là qui se projettent avec inquiétude. La version parole vivante dit ainsi, ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. C'est-à-dire, demain, on va gérer demain. Donc, ne te soucie pas, ne sois pas en inquiétude de demain. À chaque jour, sa peine. Vous avez suffisamment apporté pour celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gérons déjà aujourd'hui. Demain, ça va aller. Quand on dit ça va aller, c'est dans le sens où, de toutes les manières, demain arrive. Alors, ne vous mettez pas en souci de demain. Ça ne veut pas dire que n'est pas de planification. Et j'arrive, je termine avec ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est déjà au niveau de ton cœur. Arrête d'être anxieux et sois humble au niveau de tes ambitions de demain. Parce que Jacques 4, versets 13 à 15 dit ceci. Jacques 4, 13 à 15 dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons de l'argent et nous aurons ceci, nous aurons cela. » Il dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Ou encore, par sa grâce. Si Dieu le veut, par sa grâce, nous, d'abord, nous vivrons. Il te dit, toi, il dit à ceux qui disent, nous ferons ci, nous ferons ça, il dit, avant de dire nous ferons, dis d'abord, si Dieu le veut, nous serons en vie. Eh Jésus. Il dit, dites d'abord, sois humble. Il dit, dites d'abord, si Dieu le veut, par sa grâce, nous serons en vie. Donc, parce qu'avant de faire, il faut être. Donc, par sa grâce, nous serons. C'est-à-dire, il nous prêtera encore vie. 1, nous vivrons. Et puis 2, et nous ferons ceci ou cela.
Mais s'il le veut, par sa grâce. C'est ainsi que tu dois comprendre. Dans la vie, et la question, quand on parle de la notion du temps et de la gestion de soi dans le temps, dans la vie, planifie. Dis-moi un bon amen. Oui, tu dois planifier, planifie. Mais n'aie pas de présomption sur l'avenir. Ou bien ne sois pas en mode prédiction. C'est-à-dire, voici ce qui va arriver. Ce sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, sois humble. Mais planifie. Planifie au maximum. Fais tout ce que tu sais que tu peux faire dans le temps qui t'impartit. Planifie. Mais maintenant, lorsqu'il y a le déroulé, sois humble. Parce que tu n'as pas la maîtrise. C'est ainsi que tu vois, ça va t'éviter aussi parfois des frustrations inutiles. Ah, mais j'ai planifié, ça devait se faire comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, ça ne s'est pas fait comme ça, rends grâce à Dieu. Oui. Mais tu as fait ta part, tu as planifié. Tu n'es pas parti, on verra, ben, écoute, on ne va pas se céder du lendemain, bon, allons-y. Planifie rien. Comment on va faire pour l'école des enfants? Dieu pourvoira. Il y a des termes comme ça. Non, Dieu pourvoira. Dieu pourvoit en tout, on le sait. Mais il y a des fois quand tu dis Dieu pourvoira là, c'est de l'insouciance dans le sens et de l'irresponsabilité. Non, Dieu pourvoira, Dieu fera. Ah. Non, planifie. Mais sois humble. Planifie, mais ne rentre pas en mode prédiction en disant que j'ai planifié, donc les choses se feront comme ça, comme ça, comme ça. Ah. Mais oui. Je parle parfois avec des frères ou avec des sœurs, surtout par exemple par la question du mariage. Non, quand j'étais petite, moi j'avais dit je marierai à 25 ans, et puis j'aurai mon enfant à 27 ans, et puis on arrive à 35 ans, il n'y a toujours rien. Et puis dit, moi je ne comprends pas, sois humble, calme-toi, 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 calme-toi. 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 On a tous fait ça. Si les choses devaient se passer comme j'avais dit qu'elles se passeraient, je ne serais même pas ici au Bénin. Sois calme. Calme-toi. Sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Planifie comme si le Seigneur revenait dans 50 ans et vis comme s'il revenait aujourd'hui. C'est ce qu'un pasteur m'avait dit un jour, j'avais entendu une fois. Et rachète le temps. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête? Est-ce qu'on peut incliner la tête? Alléluia. 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 Prends un instant, parle au Seigneur, parle-lui un instant. Avec une attitude d'action de grâce, Parle-lui un instant. Shandaria la bossa, kaitoro sandere de besinte. Kebrebe si cantara la mossa, ikara la brosa. Alléluia. Mabre setai kobosa. Mandere de bossa. Shandere de bria de bossa, karada bossa, indere de bosinte de beshinta. Kendere de bria de bossanta. Shadaba Saindoro Sandere de Cante de Bria de Bossai Carabo Santa Shandere de Besa Yandoro Candere de Bria de Bossanta da Bendere de Besaita Maike de Bossandere de Bossai Catarada Chatarabo. Prends juste un instant. Je ne ressens même pas d'élever la voix et de prier comme tel, mais juste laisser prendre quelques instants avec le Seigneur par rapport à ce qui a été dit. Je sens une forme d'introspection qui doit se faire.
une forme d'introspection qui doit se faire. Saïkaradabosa. Un chant qui dit, alors que tu es toujours en prière, l'Éternel règne, il est majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force, l'Éternel règne, il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange,
Éternel, tu as fait les cieux. Mets la main sur le cœur. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les temps que tu nous as donnés, pour la grâce que tu nous as donnée dans le temps. Fais-nous grâce de racheter le temps. Fais-nous grâce, Seigneur, de vivre le temps que tu nous as donné, non pas selon nous-mêmes, mais selon toi. Fais-nous grâce, Seigneur, que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, fais-nous grâce, Seigneur, d'être trouvés fidèles dans le temps que tu nous as prêté. Fais-nous grâce d'être trouvés fidèles, Papa, sur le chemin que tu nous as, dans lequel tu nous as établis. Fais-nous grâce d'être trouvés fidèles dans nos priorités, dans la gestion de notre temps. Fais-nous grâce, Seigneur. Pour la durée de temps, Seigneur, toi tu demeures et tu nous as mis dans la parenthèse de l'éternité qu'est le temps. Alors je prie que dans ta grâce, nous rachetions le temps. Que dans ta grâce, Seigneur, nous fassions les choses par toi, pour toi et en toi. Seigneur, que nos chemins soient éloignés, écartés de tous les voleurs de temps. Que nos chemins soient écartés et éloignés de toutes les associations qui viennent nous voler le temps, qui viennent, Seigneur, nous détruire de l'intérieur. Ouvre-nous les yeux sur l'espérance qui est attachée à notre appel en toi et sur la richesse de la gloire que tu as réservée pour nous, tes saints. Ouvre-nous les yeux sur la réalité de l'éternité. Ouvre-nous les yeux sur la réalité du temps qui défile. Ouvre-nous les yeux, Père, et que nous accomplissions le but pour lequel tu nous as appelés, car nous sommes ton ouvrage en Christ, ayant été mis à part afin d'accomplir les œuvres pour lesquelles tu nous avais suscités longtemps en avance. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Fais racheter le temps à mon frère et à ma sœur. Que celui qui était prisonnier ou nostalgique de son passé en soit libéré. Que celui qui était anxieux ou ambitieux sur son futur en soit délivré. Mais fais-nous grâce, Seigneur, de vivre le temps présent avec toi, en toi et par toi. Tu es notre vie, tu es notre raison d'être, notre raison d'exister. Fais-nous grâce d'être trouvés fidèles. Fais-nous grâce d'être trouvés attachés. Fais-nous grâce d'être trouvés persévérants dans ta parole. Fais-nous grâce d'être trouvés enracinés dans la foi. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à ton Église. Et que comme Paul, nous pourrons dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être trouvés fidèles sur le chemin dans lequel tu nous as placés en ces temps de la fin. Car tu as dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, l'apostasie est dans tous les recoins. Seigneur, la tromperie, la séduction, Seigneur, frappe à toutes les portes, à toutes les églises. Seigneur, fais-nous grâce d'être trouvés fidèles. Fais-nous grâce, Seigneur, de ne pas être trouvés emportés par les mensonges de mammon. Fais-nous grâce de ne pas être emportés par les séductions de l'ennemi. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à toute personne connectée au son de ma voix. Fais-nous grâce, Seigneur. La vie n'est qu'un souffle. Mais toi, tu es la vie véritable. Tu es notre vie véritable. Fais-nous grâce, Seigneur, de manifester ta vie à chaque instant et à chaque moment. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Pardonne-nous là où nous avons été orgueilleux. Pardonne-nous là où nous avons été paresseux. Pardonne-nous là où nous avons été négligents. Pardonne-nous, Père. Mais que ta parole qui est envoyée en cette matinée soit une parole qui nous fasse racheter le temps. Une parole qui nous fasse racheter le temps. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Non pas par nous-mêmes, non pas de par notre force, mais par toi, en toi et avec toi. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Nous nous en remettons à toi, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Alors que nous gardons les yeux fermés, la tête baissée, rachète le temps, mon ami. Le temps qui t'est donné, t'est prêté. Mais tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu l'as lu dans Jacques 4, il est dit, ne vous enorgueillez pas de ce que vous ferez demain. Dis d'abord, si Dieu le veut, nous vivrons. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. La vie est brève.
Et le temps qui t'est donné, c'est le temps qui t'est donné pour rencontrer la vie véritable. Tu es ici, tu n'as jamais reçu la vie de Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Tu me suis sur Zoom, tu me suis en redifféré sur YouTube, ou peu importe, au son de ma voix, sur la web radio. Tu n'as jamais reçu Christ. Tu ne lui as jamais donné ta vie. Ne dis pas demain on verra, t'en sais rien. Tu n'en sais rien. C'est maintenant. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je sais que le Seigneur t'a parlé déjà. Mais si tu veux faire ce choix en disant Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, ou quelqu'un qui est en train de dire Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à la maison. Je veux revenir à la maison. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, tu lèves la main là où tu es, je vais prier pour toi. De dire je donne ma vie, je te donne ma vie Christ. Je te donne ma vie, je viens à toi. Je me livre à toi. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. Le temps qui nous est donné, le temps qui nous est donné, nous est prêté. Si c'est ton cas, garde la main levée. Si c'est ton cas, lève la main. Garde la main levée, mon frère, oui. Garde la main levée, je vais prier avec toi. Dans la salle annexe aussi, si c'est le cas, s'il y a quelqu'un dans la salle annexe, vous gardez la main levée. Vous gardez la main levée dans la salle annexe. Sur Zoom, si c'est le cas, tu peux aussi lever la main sur Zoom. Ou bien là où tu es, au son de ma voix, tu lèves la main parce que je vais prier avec toi. Le temps. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Mon frère, tu peux te lever, je vais prier avec toi. Mon frère, toi qui as levé la main, lève-toi, je vais prier avec toi. Et dans la salle annexe, si c'est le cas, levez-vous, je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Je vais prier avec vous. La vie, c'est juste un souffle. Et puis c'est fini. Et dans ce souffle-là, Dieu te rencontre. Aujourd'hui, il te rencontre. Aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait hier. Aujourd'hui, il te rencontre. Aujourd'hui, il te transforme. Aujourd'hui. Il ne te condamne pas, peu importe le mal que tu as fait, les péchés que tu as fait. Il a porté ton péché à la croix. À vous tous qui êtes debout et dans la salle annexe, et sur Zoom, si c'est votre cas, vous avez prié avec moi. Mettez la main sur votre cœur, vous avez prié avec moi. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que j'étais pécheur. Je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je viens à toi. Donne-moi ta vie. Je m'en remets à toi. Aujourd'hui, je dis non au passé. Je ne veux plus du péché, mais je te veux toi. Transforme-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur, comme toi seul es capable de le faire. Je te dis merci, parce qu'aujourd'hui, le temps passé est passé. Tout devient nouveau. C'est un nouveau temps. C'est une nouvelle grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Transforme ma vie. Je t'aime, Seigneur. Ok, gardez les yeux fermés, je vais prier pour vous. Et je vais aussi prier avec nos bien-aimés dans les salles annexes. On a aussi 2 personnes dans les salles annexes qui sont en train de faire la prière avec nous. Et toutes les personnes sur Zoom. Père, merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Je recommande, Seigneur, mon frère, ma soeur, qui a pris cette décision. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de moment plus beau que celui-ci, où dans le temps, tu viens rencontrer le pécheur et que tu transformes sa vie et que tu lui donnes la vie pour l'éternité, pour la durée des temps, pour l'éternité. Alors, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je les recommande à ta grâce, Seigneur. À ta grâce, Seigneur. À ta grâce, Seigneur. À ta grâce, Seigneur. Tu as commencé. C'est toi qui l'achèveras parfaitement ici-bas. Merci pour l'œuvre accomplie et achevée de la croix, pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur. Père, nous t'aimons et nous te rendons grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, qui avez fait la prière. Les personnes sur Zoom, la web radio ou sur YouTube, le Seigneur vous bénisse. Si c'est sur Internet, faites-vous connaître. Envoyez-nous un message WhatsApp au 00229 67 70 90 09 00229 67 70 90 09. Si c'est sur WhatsApp ou web radio ou sur YouTube. Et pour vous, nos bien-aimés qui sommes ici, voilà, vous avez reçu une fiche. Donc il suffit de la remplir. À la salle annexe aussi, remplissez-la. Et on veut véritablement vous prendre par la main et vous accompagner dans cette vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir de Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphant.